Bon matin, Église Le Sentier. On espère que ça va bien dans le confort de vos foyers sous la neige. Alors, on va vous inviter à chanter quand même bien fort avec nous ce matin, que l'on puisse chanter le psaume 23. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Ô mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, ô mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Ô mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 Yahweh.
Amen. Yahweh, l'Éternel Yahweh, l'Éternel, je suis. Il était, il est et il sera pour toujours. Merci, équipe de louange, pour nous avoir conduits dans ce bon temps de louange. Mon nom, c'est Robert Montgomery. Je suis une des pasteurs ici à l'Église Le Sentier. Je vous souhaite un bon matin. Merci pour être à l'écoute ce matin. Justement, ce matin, on aimerait prier pour notre équipe de louange. Et c'est une bonne équipe d'environ 20 personnes, dirigée par Louis Jacob, qui est à ma droite. Puis merci, Louis Jacob, pour ton bon travail avec cette équipe. Puis c'est une équipe qui, évidemment, travaille dans la lumière, dans le spot. Ils sont là quasiment tous les dimanches. Puis on remercie le Seigneur pour cette équipe qui est si fidèle, si professionnelle, si talentueuse, si fidèle dans leur marche avec le Seigneur. Donc, on va prier pour eux. Et on remercie aussi le fait qu'il y avait dernièrement quelques nouvelles personnes qui s'ajoutent à cette équipe. Et justement, on prie qu'il sera bien intégré, non seulement au niveau professionnel, mais relationnel avec toute l'équipe. Donc, prions. Donc, merci Seigneur pour cette équipe qui nous dirige chaque dimanche auprès de toi, auprès de ton trône de grâce. Merci Seigneur pour chaque personne. Continue Seigneur de les fortifier dans leur être intérieur par ton esprit, en sorte que leur relation avec toi par la foi soit approfondie de plus en plus. Parce que nous savons Seigneur, pour nous bien diriger dans un temps de louange, il faut aussi qu'ils soient en bonne relation avec toi. Donc, et merci Seigneur pour ces nouvelles personnes qui s'ajoutent. Continuez de les fortifier, de les bien intégrer dans l'équipe à tous les niveaux, professionnels, musical, et aussi de fortifier des relations l'une avec l'autre. Et continue Seigneur d'utiliser cette équipe à ta gloire pour nous diriger dans ta présence chaque dimanche. Au nom de Jésus. Amen. Évidemment, c'est aussi un temps que nous voulons vous remercier pour vos dons et pour la façon que vous donnez chaque semaine. Il y a plusieurs façons qui seront affichées à l'écran pour vous indiquer, mais c'est vrai que ce matin, la seule façon de le faire, c'est en ligne, soit par une autorisation bancaire ou par Ziphy. Donc, vous pouvez aller en ligne, soit au travers notre site web ou au travers Grandir Ensemble. Donc, merci pour votre fidélité dans vos dons. Et il y avait une dernière chose, nous vous avons demandé de prier pour Matthew Chase. Merci pour vos prières. Il a subi une chirurgie qui était un petit peu plus longue que prévu, environ 15 heures, pour enlever une tumeur dans son cerveau. Mais tout est très bien passé. Il est déjà à la maison. Puis, il a toutes ses capacités intellectuelles, sentimentales, vocales, motrices. Il n'y a aucun indice qu'il a perdu quoi que ce soit à cause de cette chirurgie. Donc, on remercie le Seigneur beaucoup pour ça. Et j'aimerais terminer par un bref mot de prière pour lui et sa famille. Donc, merci pour ce frère qui même fait partie de cette équipe de louange. Et Seigneur, continue de le fortifier, de le guérir, touche son cœur pour qu'il soit bien rétabli et que bientôt, il se retrouve parmi nous. Et fortifie sa famille aussi lorsqu'il soit en attente aussi pour tout ce temps de période de rétablissement, qu'il soit patient et fortifié par toi. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Merci Robert. Que l'on puisse continuer à chanter ce Dieu qui sauve avec puissance, ce Dieu qui a vaincu la mort à la croix. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes,
Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Oh, 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 oh. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Bon matin, Église Le Sentier. Mon nom, c'est Dominique. Je suis un des pasteurs ici à l'Église et je suis vraiment content d'être avec vous. Un petit peu différent ce matin en virtuel. J'espère que vous êtes bien installés avec un bon café. Puis je suis certain que pour la plupart d'entre vous, pour en tout cas quelques-uns d'entre vous, c'est le calme avant la tempête parce qu'on va probablement passer quelques heures à déneiger aujourd'hui. Mais je vous souhaite un bon dimanche et vraiment merci d'être avec nous et on espère que vous avez un bon temps avec nous ce matin. Donc, avant de débuter le discours,
une annonce en fait pour les femmes. Donc, pour les femmes, vous êtes invités à une conférence organisée par Sola. Sola organise une conférence qui s'appelle Femmes Scriptura, qui va avoir lieu vendredi le 14 mars et samedi le 15 mars prochain. Et puis, les femmes vont regarder, ça va être une conférence sur le livre d'Habakkuk. Donc, c'est vraiment un bon moment pour les femmes de partager ensemble et de pouvoir étudier la parole de Dieu ensemble avec des femmes de partout au Québec et afin d'être équipées dans la parole et approfondir votre compréhension des textes bibliques. Donc, pour toute l'information sur l'inscription et comment participer, vous pouvez aller sur le site de sola.org, l'onglet « Femmes Scriptura ». Donc, ce matin, on va continuer notre série validée à partir de la lettre de 1 Jean. Et je veux commencer avec une anecdote. Il y a quelques années, j'ai décidé que j'allais commencer à courir un marathon. Ça faisait quelques années que je courais et puis là, je me suis dit, bon, c'est le temps, je veux courir un marathon. Et pour ceux qui ne savent pas, un marathon, c'est 42,2 km de course. Donc, c'est totalement fou. Si vous vous dites c'est fou, oui, vous avez raison. Mais c'est ça, j'avais couru depuis quelques années puis je m'étais dit, j'aimerais ça faire ça. Donc, pour courir mon marathon, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Eh bien, j'ai décidé de m'entraîner, n'est-ce pas? Il a fallu que je commence à regarder, OK, j'ai un plan d'entraînement, j'ai 16 semaines pour m'entraîner, j'ai regardé un peu. Quand tu t'entraînes pour un marathon, est-ce que tu as besoin de manger différemment? Est-ce que tu dois t'entraîner physiquement? Et pendant 16 semaines, je me suis entraîné de 5 à 6 fois par semaine pour être prêt pour le marathon. Et là vient la fin de semaine de mon marathon. Je pars avec ma femme, on s'en va à Québec. Et puis, on arrive dans le centre des congrès à Québec, là où il y a... je dois aller chercher mon dossard, on nous donne des cadeaux parce qu'on s'est inscrit à la course. Et dans le centre des congrès, il y a plein de kiosques et il y a un endroit où il y a une télé. Et à la télé, ce qu'on voit, c'est quelqu'un avec sa caméra GoPro et son vélo qui fait le trajet du marathon. Et ce qu'on voit en bas de la télé, on voit une ligne et à chaque fois que l'image avance, donc que le vélo avance, on voit les dénivelés qu'il y a. J'étais allé souvent dans la ville de Québec. Je savais que la ville de Québec, c'est loin d'être plate. Mais là, je suis là et je vois le parcours que je m'apprête à courir le lendemain et je vois les dénivelés. Ça monte, ça descend, ça monte. Et puis là, dans mon esprit, je commence à avoir un petit doute, une petite inquiétude. Et puis, ça reste là. Je m'en vais chez moi. Je me couche le soir dans notre chambre d'hôtel. Et là, je me couche le soir et je me réveille le matin assez tôt pour me préparer. J'ai toutes mes choses de prêtes, mes souliers, les vêtements que je vais mettre, toutes les gels que je vais prendre pour pouvoir m'alimenter, l'eau que je vais avoir pour m'hydrater. Il y en a sur le parcours, mais j'ai quelques trucs comme ça que je dois préparer. Et puis là, je suis là, puis là, je commence à avoir cette pensée en moi qui dit, je pense que je ne vais pas courir le marathon aujourd'hui. Je pense que Dominique, c'est beau, tu t'es entraîné pendant 4 mois, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Là, aujourd'hui, tu devrais prendre ça relax avec ta femme, puis va marcher dans les rues de Québec, mais laisse faire le marathon, ça va être trop dur. Puis je me souviens, j'étais dans la salle de bain, puis là, j'étais là, hey, non, je peux pas courir le marathon, c'est bien trop dur. Je me suis mis à avoir peur, à paniquer un peu à l'intérieur, que ouf, ça va être bien trop cette affaire-là. Puis là, à un moment donné, je me suis rappelé, Dominique, tu as fait l'entraînement que tu avais besoin de faire. Tu as pris les conseils que tu avais besoin de prendre. Tu as fait tout ce que tu avais à faire pour être le plus près que tu peux être aujourd'hui pour courir le marathon. Je me suis rappelé que c'était atteignable pour moi, que je pouvais y arriver, que j'avais fait ce que j'avais à faire. Et puis là, moi, dans la salle de bain, il y a un miroir, puis là, je commence à me parler, puis à me pomper, puis let's go, on le fait. Puis là, je suis allé faire le marathon. Je vous dirais que ça a fait très mal et ça a été très difficile, mais j'étais vraiment content de pouvoir me rappeler à ce moment-là que j'avais ce que j'avais besoin pour faire l'objectif que je m'étais donné, c'est-à-dire de courir ce marathon-là. Et ce matin, alors qu'on va continuer notre série validée à partir de 1 Jean, eh bien, on veut voir ensemble que c'est ce rappel
que Jean nous fait qu'on a tout ce qu'on a de besoin comme enfants de Dieu pour vivre la vie que Dieu nous demande de vivre. On peut se rappeler constamment que nous sommes des chrétiens. Quand on a mis cette image de valider, il y a ces codes. Ce code qui nous rappelle que parfois, quand on doit se connecter sur un site ou un autre, ce code de validation, est-ce que c'est bien toi qui veux rentrer dans ce site? Est-ce que c'est bien toi qui es chrétien? Est-ce que c'est bien toi qui es un enfant de Dieu? Est-ce que tu as tout ce que tu as besoin? Ce code qui nous rappelle qui nous sommes et qui nous rappelle qu'on est équipé pour faire ce que Dieu nous demande. Et ce matin, on va voir que ton code de validation, c'est l'Esprit de Dieu qui demeure en toi et qui te rappelle constamment la vérité qui est en Jésus et en son œuvre. L'Esprit qui est en toi, qui te rappelle constamment ce que Jésus a fait pour toi et ce que Jésus continue de faire pour toi. Et pour ce faire, ce matin, on va regarder ensemble dans la lettre de 1 Jean au chapitre 2 à partir du verset 18. 1 Jean 2 à partir du verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, et vous demeurez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi née de lui. Donc, beaucoup de concepts ce matin qu'on va essayer de regarder ensemble. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce passage débute avec cet avertissement où Jean va dire à ceux à qui il écrit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. » Donc, il va parler à ces gens-là, puis il va leur dire, on est à la fin, on arrive à la fin, à la dernière heure. Et il va terminer son passage en leur disant, soyez prêts pour le jour où Jésus va apparaître à nouveau. Ce que Jean est en train de parler ici, c'est cette période entre la première venue de Jésus qui est venu sur terre et la deuxième venue de Jésus. Cette période, depuis que Jésus est ressuscité et qu'il est retourné au ciel et qu'il a annoncé, il a promis qu'un jour, il va revenir et on va passer l'éternité avec lui. Et ce que Jean est en train de nous enseigner ce matin et ce qu'on est en train de voir dans la parole de Dieu, c'est comment vivre entre ces deux moments. Comment vivre entre aujourd'hui jusqu'au retour
de Jésus. Une dernière heure qui dure, en effet, depuis plus de 2000 ans. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment? Eh bien, c'est ce que Jean va nous dire ici et qu'on va voir dans toute l'histoire de l'humanité depuis ce jour-là. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Les antichrists dont Jean parle, c'est ces gens qui ne croyaient pas que Jésus était le Messie. On le voit ici dans le texte. Les antichrists, c'est tous ceux qui ne croient pas que Jésus est le Messie. Dans le temps de Jean, comme on l'a dit précédemment dans cette série, c'est des gens qui disaient croire en Dieu, qui se disaient chrétiens, qui se disaient croyants, mais qui niaient que le Christ, le Sauveur, le Messie, puisse être venu sous la forme d'un homme. Donc, le Jésus dont vous parlez ne pouvait pas être le Messie. Ces gens-là prétendaient qu'ils avaient une connaissance plus grande qui leur permettait d'affirmer ça. Et que l'Église, les chrétiens devaient les suivre, devaient croire en eux. Et là, les chrétiens étaient mélangés, les gens ne savaient pas ce qui se passait, les gens peut-être avaient des doutes, étaient mélangés. Et c'est là que Jean va leur écrire pour les rassurer. Pour les rassurer que non seulement que le message que vous avez entendu est vrai, mais ce message est en vous. Ce message a été déposé en vous. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour détecter les faux messages et pour croire dans le message que vous avez entendu. Bien qu'il y a plusieurs messages qui peuvent nous égarer de la vérité qu'on a reçue, on a tout ce qu'on a besoin pour reconnaître et rester attaché à la vérité. Donc ici, dans 1 Jean, le message c'est pas subtil. C'est vraiment des gens qui sont là et qui vont nier que Jésus est le Messie, que Jésus est le Sauveur. Ces gens-là vont nier le message central du christianisme. Mais on peut voir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs messages qu'on entend. Donc, oui, plusieurs messages qui sont, comme à l'époque d'un Jean, qui ne sont pas subtils, qui sont des messages qui, clairement, où les gens s'opposent à Jésus, que les gens vont s'opposer au message de l'Évangile qui est enseigné dans la Bible. Mais ce qui est vraiment important de noter, c'est qu'il peut y avoir aussi plusieurs messages qu'on entend qui sont plus subtils. Et une des raisons de la subtilité de ces messages de nos jours, c'est que la plupart de nos valeurs et de nos croyances, les valeurs et les croyances modernes ont été empruntées, influencées par le christianisme. C'est-à-dire que depuis que le christianisme est venu dans le monde, depuis que Jésus est venu et qu'il est parti, eh bien, il y a beaucoup d'endroits, comme ici au Canada, comme ailleurs dans le monde, qui ont été influencés par les idées du christianisme. Mais plusieurs de ces idées-là ont été poussées à un extrême où on a enlevé Dieu de ces idées, où on a enlevé Jésus de ces idées. C'est pour ça que c'est vraiment important pour nous aujourd'hui d'examiner ce qu'on entend, d'examiner les choses qu'on nous dit à la lumière des Écritures. Parce que le message central du christianisme, c'est Jésus-Christ qui est venu et qui a donné sa vie pour nous pardonner nos péchés, pour qu'on puisse être réconciliés avec lui et avoir la vie éternelle, pour qu'on puisse vivre avec lui pour toujours, en relation avec ce Dieu créateur qui a fait toutes choses et qui sait exactement tout ce qui est bon pour nous. Mais c'est important de pouvoir examiner toutes ces choses qu'on entend, ces choses qu'on peut lire, les messages qu'on va entendre à la lumière des Écritures, à la lumière du message de la parole de Dieu. Parce que oui, notre société a été influencée. Donc, on peut des fois entendre des choses qui ont des bonnes valeurs, qui ont des bonnes choses dedans, mais on va remarquer que Jésus n'est pas dans ces choses, que Jésus n'est pas le centre de ces choses-là.
Et en étudiant la parole de Dieu, on veut être capable de reconnaître et d'avoir le discernement qu'on a besoin pour reconnaître ces enseignements. La plupart des choses qu'on va entendre aujourd'hui vont mettre l'être humain au centre de l'histoire, au centre de la démarche, au centre des préoccupations. On ne va pas se demander ce que Dieu pense ou ce que Dieu veut. Au contraire, on cherche encore moins à se tourner vers Dieu pour avoir la solution. Quand j'étais à l'université, j'étudiais à la psychoéducation. La psychoéducation, c'est un programme où tu vas travailler avec des gens, la plupart du temps avec des jeunes, mais avec des gens qui ont des difficultés d'adaptation psychosociale qu'on appelait. Donc, ça peut être, par exemple, des troubles d'apprentissage, de la déficience intellectuelle. Ça peut aller jusqu'à la délinquance ou la criminalité. Travailler avec les gens puis les aider à s'adapter dans leur milieu de vie. Et une des croyances fondamentales de ce champ d'études-là, c'est l'humanisme. Et l'humanisme met l'être humain au centre de la réflexion et de la valeur. L'humanisme dit que l'être humain est fondamentalement bon et a tout en lui pour réussir. Et un jour, j'ai une enseignante à l'université dans un de nos cours qui a demandé à main levée qui ne croit pas que l'être humain est fondamentalement bon. Et c'était alimenté par cette croyance de l'humanisme. L'humanisme va dire que pour vivre librement et pour sortir de nos difficultés, on a tout en nous pour réussir. Selon les humanistes, l'être humain est fondamentalement bon et c'est la société qui va le corrompre. L'humanisme va donc mettre un grand accent, un accent important, une grande importance sur la valeur de l'être humain et va être plutôt optimiste sur sa capacité à trouver des solutions pour sortir de ses problèmes et de se développer. Donc, avec cette pensée en tête, notre enseignante nous a demandé qui ici ne croit pas que l'être humain est fondamentalement bon? Et avant que quelqu'un ou que des gens lèvent la main, elle va rajouter ceci. Si vous ne croyez pas que l'être humain est fondamentalement bon, mais vous n'allez pas réussir à travailler dans ce domaine. Vous n'allez pas réussir à aider les gens. Si vous ne croyez pas que les gens sont fondamentalement bons, vous n'allez pas pouvoir aider autrui. Et dans toute la classe, il y a seulement 2 personnes qui ont levé la main. Maintenant, je suis un de ceux qui a levé la main. Mais je n'étais pas d'accord avec cette idée, avec cette affirmation que je n'allais pas être capable d'aider les gens, que je n'allais pas être capable de donner de l'espoir à ceux qui sont dans le besoin. Vous voyez, quand je parlais de fausses croyances et des valeurs qui sont plus subtiles de nos jours, je pense entre autres à la pensée humaniste. Le christianisme, c'est la première croyance qui a mis autant d'importance sur la valeur de la vie humaine. Au travers de l'histoire, on voit l'Église qui a contribué à améliorer les droits des femmes. L'Église a contribué à défaire des réseaux d'esclavage qui s'étendent sur des empires au complet. L'Église a bâti des hôpitaux pour guérir et soigner les gens. En fait, lors des moments d'épidémie dans l'histoire, on a souvent entendu parler des chrétiens qui étaient ceux qui se lançaient au chevet des malades au risque de leur vie. C'est vrai, l'Église n'a pas toujours bien agi. L'Église a commis des actes inexcusables, des actes qui sont aucunement reliés au message de la parole de Dieu. Mais l'Église, motivée par l'enseignement de la Bible, de la parole de Dieu, est au devant des révolutions qui ont amené d'importants changements, d'importants progrès pour les humains. Pourquoi? Parce que le christianisme croit dans la valeur de l'être humain, créé à l'image de Dieu, et dans l'importance de prendre soin, de protéger et de s'impliquer dans la vie des gens. Alors, si j'ai levé ma main ce jour-là, c'était pas parce que je crois pas en la valeur des humains, mais parce que, contrairement à ce que l'humanisme dit, l'être humain sans Dieu est perdu. Ce que la Bible va nous enseigner, c'est que sans Dieu, on n'a pas d'espoir. Sans Dieu, on n'a pas d'issue. Alors, c'est pas vrai qu'on a tout en nous pour réussir.
C'est pas vrai qu'on est fondamentalement bon parce que, en fait, la Bible nous montre que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous montre qu'on s'est séparés de Dieu et qu'on a décidé de faire notre bout de chemin sans Dieu. Et c'est ce que cette séparation, c'est ce que la Bible a appelé le péché. C'est la mort. On est séparés de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la subtilité, c'est que l'humanisme comprend de belles valeurs, mais contrairement au christianisme, elle va sortir Dieu de sa croyance. Elle nie que Jésus est le Messie, le Sauveur. Et toute croyance qui ne croit pas que Jésus est le Sauveur, celui qui nous réconcilie avec Dieu et qui nous transforme pour qu'on lui ressemble de plus en plus, ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas le message qu'on a reçu. C'est le message que tu entends. C'est le message que tu vas lire souvent, mais ce n'est pas à propos de Jésus. Ce message, c'est à propos de toi. C'est à propos de moi, c'est à propos de l'être humain qui est au centre. Quand on pense toutes les publicités qu'on entend à la télé, qu'on va lire, quand on va regarder notre feed Facebook, ces publicités-là sont là pour nous rappeler que tu es la personne la plus importante au monde, que tu mérites de prendre soin de toi. Puis, il n'y a rien de mal avec prendre soin de nous en achetant des trucs qu'on va voir dans les publicités. En ce moment, je vous avoue que je regarde beaucoup les souffleuses à neige. Mais c'est important de comprendre que les messages qu'on entend ne sont pas là pour dire que Jésus est le Sauveur. Mais au contraire, les messages qu'on entend vont nous dire qu'on est au centre et qu'on ne devrait pas chercher à comprendre ou à savoir ce que Dieu veut, mais plutôt ce que nous, on veut. C'est ce qu'on entend partout autour de nous. C'est ce qui nous influence. Et en fait, c'est ce qu'il y a dans notre cœur aussi. On ne peut pas être là ce matin et dire « Ah, c'est la faute des autres », parce que depuis le jour où on s'est séparé de Dieu, ce qu'on a dit à Dieu, c'est « Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Je ne m'intéresse pas à savoir ce que toi, tu trouves bon, mais je veux déterminer moi-même ce qui est bon et ce que moi, j'aime. » C'est ce qu'il y a naturellement dans notre cœur sans Dieu. C'est en fait de ça que notre cœur a besoin d'être sauvé. C'est de ça que notre cœur a besoin d'être rétabli. On a besoin que Dieu fasse cette œuvre en nous, de nous rapprocher de lui et que notre cœur puisse être orienté et puisse suivre le sien, puisse suivre ce que Dieu nous demande. C'est pour ça que quand on entend ces messages, on est attiré. Parfois, on est mélangé. On croit même que pour un moment, ces choses-là vont nous donner une plus grande paix, un meilleur bonheur. Elles vont nous satisfaire plus que Dieu. Donc, l'humanisme va dire que tu vas trouver le bonheur si tu trouves qui tu es et si tu es bien avec la personne que tu es. La publicité va dire que tu vas trouver le bonheur si tu prends soin de toi et si tu te fais plaisir avec une bonne traite. Mais est-ce que c'est là le vrai bonheur? Le vrai bonheur qui dure toujours? Est-ce qu'on doit écouter ces messages et les laisser former notre esprit, les laisser former nos croyances? Ce que Jean va nous dire, c'est qu'au milieu de tous ces messages qu'on entend, de tous ces doutes qu'ils vont créer, de ce faux évangile qui va nous être annoncé, tu as tout en toi pour te rappeler le message que tu as entendu, le message que tu as cru. Tu as tout en toi pour te rappeler la vérité qui se trouve en Jésus et en son œuvre. Et on va retourner dans le passage et lire à partir du verset 20. « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Vous avez l'onction donnée par celui qui est saint. » Quand on met notre confiance en Jésus
et qu'on croit que Jésus est mort pour nos péchés, quand Jésus est notre Seigneur, eh bien, ce qu'on reçoit, c'est le don de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Ici, Jean rappelle à l'Église que vous avez reçu l'onction, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Et c'est vraiment intéressant parce que l'onction dont il nous parle ici, on le voit 2 fois dans le Nouveau Testament et c'est dans ce passage. Mais l'onction se trouve à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Et ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, ce terme-là qu'on va retrouver à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, eh bien, ça fait référence à l'huile d'onction qu'on versait sur des gens et sur des objets qui étaient destinés à servir Dieu, qui étaient destinés à se consacrer à l'œuvre de Dieu. Et c'est le terme qui est utilisé ici dans 1 Jean. Et si à cette époque, les sacrificateurs et les prêtres étaient oints, recevaient l'onction pour représenter le peuple auprès de Dieu, pour recevoir l'enseignement qu'ils allaient transmettre au peuple ou pour faire des sacrifices pour le peuple, donc c'est-à-dire qu'ils avaient cette connexion avec Dieu et Dieu les utilisait pour qu'ils puissent le communiquer, pour servir le peuple. Eh bien, maintenant, c'est pas seulement quelques personnes qui reçoivent l'onction, qui peuvent comprendre le message de Dieu, mais cette onction, elle est versée sur tous les chrétiens qui reçoivent l'Esprit de Dieu. Cette onction est en chacun des enfants de Dieu. Et c'est l'Esprit qui nous témoigne de la vérité qui est en nous. En fait, ce que l'Esprit fait, c'est qu'à chaque jour, il te rappelle que Jésus est ton sauveur, que Jésus est mort pour toi, que Jésus est la vérité, que Jésus est la solution. À chaque jour, c'est le travail que l'Esprit fait. C'est probablement dans toute l'œuvre de l'Esprit, et parfois on se pose des questions sur « mais qu'est-ce que ça veut dire que l'Esprit est en moi? » C'est probablement ou sinon l'œuvre la plus importante de l'Esprit qui est en nous et qui nous valide à chaque jour et qui nous dit qui nous sommes. Tu es un enfant de Dieu. Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ a donné sa vie pour que tu puisses avoir la vie. Et c'est toute la richesse de l'Église. Chacun d'entre nous, des frères et sœurs, les croyants, on peut étudier la parole ensemble. On peut se reprendre, s'encourager, s'accompagner à rester accroché à la vérité qu'on a reçue. Parce que l'Esprit de Dieu témoigne de la vérité qui est en nous et nous aide à discerner la parole de Dieu, la parole que Dieu nous a laissée, les Écritures que Dieu nous a laissées, qu'on peut comprendre et les mettre en pratique pour se rappeler qui est Dieu. Ce que Dieu a fait pour nous et qu'il est la vérité qu'on a besoin au quotidien. Ici, à l'Église Le Sentier, vous n'allez pas entendre quelqu'un dire « Voici le message que j'ai reçu de Dieu » et ce message-là ne provient pas de la parole de Dieu des Écritures. Non, parce qu'on veut discerner les Écritures que Dieu nous a données. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que chacun d'entre nous, quand on a mis notre confiance en Dieu, eh bien, Dieu nous rend capable de comprendre les Écritures. Dieu nous rend capable de croire en lui. Il nous rappelle constamment son œuvre. On veut examiner nos vies à la lumière des Écritures. On veut examiner les messages qu'on entend à la lumière des Écritures. On veut déclarer que Jésus est le meilleur et véritable sauveur qui donne la vie, l'espoir et la joie éternelle. On veut être une communauté qui chemine ensemble à rester attachés au message qu'on a reçu. On veut examiner nos vies, nos pensées, nos croyances à la lumière des Écritures. Et si on peut le faire avec assurance, avec courage,
c'est parce que l'Esprit qui est en nous nous enseigne la vérité. Et c'est pour ça que Jean va dire ici, un peu plus loin, le verset 27. « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Il n'est pas en train de dire que de s'enseigner les uns les autres, de persévérer dans la parole de Dieu, de recevoir un enseignement le dimanche, que ça, c'est mal. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais ce qu'il est en train de dire et de renforcer, c'est que s'il dit « vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne », c'est parce que le message, la vérité est déjà en vous. Donc, vous n'avez pas besoin d'écouter un faux enseignement. Et vous ne dépendez plus d'un sacrificateur ou d'un prophète pour vous donner l'enseignement parce que vous avez reçu l'onction, l'enseignement qui est en vous. Et c'est pour ces raisons que l'Église, ensemble, on peut s'enseigner les uns les autres, on peut s'encourager et s'exhorter dans la parole de Dieu. Jean nous promet que cette vérité demeure en nous. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'Esprit qui nous rappelle jour après jour qui nous sommes, ses enfants qui lui appartenons. Que rien n'est plus grand que lui, que rien ne peut nous satisfaire autant que lui, que rien ne peut nous guider comme lui. L'Esprit en nous nous rappelle que Jésus est notre Sauveur. Alors quand Jean dit « demeurer en lui », eh bien c'est par la puissance de son Esprit qui est en nous qu'on peut tenir ferme dans la vérité, qu'on peut examiner la vérité, qu'on peut marcher avec Dieu. Alors, Église Le Sentier, ce matin, j'aimerais nous encourager. On a tout ce dont on a besoin pour tenir ferme dans la vérité. Dieu nous donne son esprit qui nous enseigne et qui nous rend capables de comprendre le message qu'on a reçu. On a les uns les autres, son Église, qui pouvons cheminer ensemble pour discerner la vérité et tenir ferme. Ton code de validation, c'est l'Esprit de Dieu qui demeure en toi et qui te rappelle constamment la vérité qui se trouve en Jésus et en son œuvre. Alors demeurons en lui, tenons ferme, faisons-le ensemble, encourageons-nous les uns les autres, mais gardons courage et n'oublions pas d'examiner nos vies à la lumière des Écritures. Et de se poser la question et de pouvoir avec assurance nous rappeler que Jésus est le Messie, que Jésus est notre Sauveur et qu'on puisse mettre notre joie dans cette vérité, qu'on puisse persévérer dans cette vérité. Alors, je vous invite ce matin à persévérer dans sa parole, à parler avec lui au quotidien, lui demander de l'aide, lui demander qu'il nous éclaire, lui demander qu'il puisse être avec vous pour qu'on puisse rester attaché à lui. Rappelle-toi, ton code de validation, c'est l'Esprit qui te rappelle jour après jour que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, qu'il t'a réconcilié avec Dieu et que tu es son enfant. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole, pour la vérité que tu nous as donnée. Merci pour ton esprit, Seigneur. On te prie que cette semaine, ça peut être une semaine où on puisse, Seigneur, être encouragé dans ta parole, qu'on puisse être encouragé par la vérité qui est en nous. Que ton esprit puisse nous éclairer, Seigneur. Qu'on puisse rester attaché à toi et à ton œuvre. Qu'on puisse être excité par ce que tu as fait pour nous et voir à quel point ça fait une différence dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur Jésus. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen. Alors, merci Dominique pour ce message. On va continuer à chanter cet amour parfait qui nous
nous a été donné à la croix par notre Sauveur. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner
désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Et oui, Seigneur, que l'on puisse t'élever ce matin, t'élever en Église, tous ensemble. Élève-toi. 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 Et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Amen. Je vous souhaite une belle journée. Bon pelletage ce matin. Que le Seigneur puisse être avec vous aujourd'hui, cette semaine. Soyez bénis. Amen.